Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé concernant mon bullet journal que je viens de commencer. Je tiens à préciser que je n'ai pas un carnet spécial pour dédier à un bullet journal avec les petits points etc. Puisque je commence et je voulais pas directement financer un carnet puisque ça coûte quand même assez cher. Donc j'ai pris un carnet que j'avais déjà puisque j'ai de nombreux carnets, vous savez cette passion que j'ai. Donc du coup j'ai pris celui-là et c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon bullet journal pour le mois d'octobre. Donc comme je vous l'avais dit sur Instagram, je fais des pages plus spéciales et plus spécifiques que ce qu'on peut voir d'habitude. Donc c'est vraiment un bullet journal pour m'organiser principalement pour les cours, puisque pour tout ce qui est Creative Addict, j'ai quelque chose à côté. Donc déjà on va commencer par la fameuse couverture. Donc pour cela je me suis inspirée d'une calligraphie que j'ai trouvée sur internet et j'ai marqué Hello October. Voilà, je trouvais ça trop mignon. J'ai fait les traits d'abord au crayon de bois, c'est pour ça que vous pouvez voir déjà des traits sur le bullet, c'est pour permettre que ça aille plus vite lorsque je filme la vidéo. Sinon j'ai fait un petit envolé de feuilles sur les côtés, donc ces feuilles sont vraiment très simples à dessiner. Voilà, vous voyez que je fais juste des formes arrondies, pas spécifiquement droites, enfin pas spécifiquement proportionnées, mais voilà ce que ça donne, ça fait des petites feuilles automnales. J'ai fait des petits traits pour faire la forme du vent et des petits points pour ajouter du relief. Ensuite en dessous j'ai réalisé deux petites bougies, donc une plus petite et une plus grosse, parce que pour moi le mois d'automne qui commence ça me rappelle vachement les bougies. Voilà, j'adore allumer une petite bougie pendant cette période. Et ensuite j'ai dessiné deux petites citrouilles sur les côtés, donc voilà. Et ensuite j'ai fait un tas de feuilles pour rappeler les feuilles d'automne, donc voilà pour ce dessin donc de cette couverture. Ensuite je fais un peu des ombres etc. Puis je vais venir colorier. Donc pareil, j'ai colorié avec des crayons de couleur puisque mes pages n'étaient pas forcément assez épaisses pour utiliser des feutres. Et même je préfère utiliser les crayons de couleur pour des coloriages. Donc là ils sont pas vraiment parfaits puisque faut savoir que c'est vraiment assez long de faire tout ça. Ça m'a pris beaucoup d'heures, du coup forcément pour le coloriage c'était pas forcément des heures où je me suis appliquée à mon maximum. Mais voilà, je trouvais que ça donnait quand même de la couleur. Donc j'ai colorié les citrouilles en orange avec un dégradé, puis les feuilles j'ai fait plein de couleurs. Pour les bougies, bah pareil, j'ai fait des petites couleurs, voilà, très sympa dans les couleurs de l'automne. Ensuite j'ai colorié mes feuilles, donc j'ai choisi plusieurs teintes d'orangé. Donc les crayons de couleur que j'utilise ce sont ceux de chez Action, mais ils ont vraiment un très bon pigment. Donc voilà, je colorie tout ça tranquillement. J'espère qu'en tout cas cette vidéo sera assez claire puisque c'est la première fois que je la réalise, donc je ne savais pas du tout comment la tourner, ni comment la monter et la voix off etc. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous verrez comme changement. Ensuite à côté j'ai écrit une petite citation, Fall Love, Fall c'est aussi automne en anglais ou en américain et ça veut dire aussi tomber, donc tomber en amour, voilà c'était une petite phrase comme ça. Et j'ai fait une feuille autour de couleur jaune, donc cette fois-ci avec un feutre, et j'ai mis deux petits triangles sur les côtés de mes pages pour faire un côté plus fini. Et là je viens gommer les traits que j'avais fait au crayon de bois. Donc je vais passer ensuite à la page suivante. Donc là je vais faire un habit tracker pour voir un petit peu les habitudes que j'ai et ce que j'aimerais faire plus souvent. Donc pour cela j'écris habit tracker et je viens faire des petits glands, donc voilà, qui sont dans une feuille. Et en fait le habit tracker est marqué lui-même dans la feuille. De toute façon à la fin de la vidéo je vous ferai des plans beaucoup plus centrés pour que vous puissiez mieux voir. Donc ensuite je viens tracer les 31 lignes pour les 31 jours puisque je l'ai fait dans l'autre sens, pas dans le sens horizontal, mais cette fois-ci je l'ai fait en vertical puisque pour marquer 31 chiffres je trouvais ça trop petit dans l'autre sens. Du coup voilà, là j'ai fait 31 lignes pour les 31 jours, donc j'avais déjà fait des repères, ça faisait environ 0,5 cm et voilà, donc ça c'est l'étape assez longue mais elle est utile puisque je trouve qu'un habit tracker c'est hyper pratique pour noter un petit peu ses habitudes et les choses qu'on aimerait plus faire comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vais faire tous ces traits puis noter les chiffres sur le côté et faire des colonnes pour noter mes différentes choses que j'aimerais faire, par exemple de la lecture, cuisiner, sortir pour voir un petit peu ma fréquence de sortie, mais aussi j'ai mis lecture comme je vous ai dit, cuisiner parce que j'aimerais plus cuisiner, créer et voilà, après peut-être que je mettrai d'autres choses, c'est pour ça que j'ai laissé une case vide.
commencer la page de mon mood tracker, donc voilà j'écris mood tracker en haut et je vais le coller à un petit parapluie puisqu'en général c'est le mois où il commence à faire un petit peu moins beau, en tout cas comparé à l'été même si je ne l'espère pas. Donc voilà je dessine un petit parapluie et sur le côté j'ai fait encore des feuilles qui tombent et des petites gouttes de pluie et un petit peu les sortes de vents que j'ai réalisées tout à l'heure. Ensuite ici j'ai dessiné plusieurs petits temps, donc soleil, nuageux, pluie et froid, parce qu'il faut savoir que mon humeur moi joue beaucoup en fonction du temps, donc c'est pour ça que je trouvais ça important de rajouter comme case. Ensuite j'ai fait une sorte de graphique, donc ça j'ai vu ça sur la chaîne de Les Astuces de Margot, c'est une chaîne que je regarde beaucoup, donc voilà c'est pour ça que ça m'a aussi donné envie de faire un bullet carnet, donc je sais qu'elle verra jamais cette vidéo, mais voilà ça fait hyper plaisir de regarder ces vidéos, c'est hyper inspirant, donc voilà. Et là vous voyez que la petite astuce c'est que je mets des 31 lignes que j'ai fait juste avant pour pouvoir les reporter ici pour les chiffres du mois. Comme ça ce sera mon habit tracker et mon mood tracker un petit peu collés, enfin qui aura sur la même ligne. Donc voilà, je trouvais ça plus simple déjà pour le réaliser et pour après avoir une vue d'ensemble. Donc pour la météo, je mettrai tout simplement un petit point de couleur là où il y a eu le temps. Par exemple, s'il y a eu un soleil, je mettrai soleil. Et après, c'est une échelle d'humeur, donc du moins heureux, vraiment triste, à super happy. Donc voilà, je mettrai un petit point chaque jour et à la fin, ça fera un graphique. Donc j'aimais beaucoup ce principe, voilà, parce que c'était assez simple à réaliser. Ensuite on va passer à la colorisation, donc déjà je mets des petits traits en jaune sous le titre pour faire des ombres. Ensuite je viens colorier donc tous les dessins que j'ai faits, donc déjà les petits glands noisettes. Ensuite je viens colorier aussi ma feuille mais très légèrement, vraiment c'est très léger avec le crayon. Et ensuite je vais colorier aussi le parapluie et les petits vents automnaux que j'ai fait sur le côté, donc avec les feuilles, les gouttes de pluie et voilà. Pour ce qui est de la colorisation, j'ai pas mis trop de couleurs et trop de dessins puisqu'après cette page va être trop chargée je trouve. Déjà qu'il y a l'habit tracker et le mood tracker qui vont une fois remplis seront bien remplis comme je peux le dire. Donc voilà pour cette page. Donc j'ai rajouté un petit truc sur le côté pour que ça fasse quand même un effet plus fini. Donc voilà pour la page finalement. Donc ensuite je vais passer à une autre page, donc là je viens marquer October et je viens faire un mini calendrier. Je trouve ça cool pour avoir une vue d'ensemble du mois et des fois je me demande est-ce que t'es là le 28 ? Attends le 28 c'est quel jour, c'est quelle date etc. Ça tombe pour les vacances ou pas. Donc là au moins j'ai tout dessus. Vous allez voir que j'ai déjà noté quelques trucs, par exemple le jour de mon anniversaire qui est le 2 octobre, donc voilà j'aurai 18 ans. Et j'ai noté aussi les jours où je travaille puisque je vais travailler pendant les vacances d'octobre, enfin les vacances. J'ai qu'une semaine de vacances à la fac mais voilà pendant cette semaine je travaille. Et ensuite en dessous je noterai une petite citation, voilà donc j'ai noté une petite citation qui m'inspire vraiment et qui m'aide vraiment, c'est travaille en silence et laisse ton succès faire du bruit. C'est Emma Verdet qui l'a dit dans son livre et vraiment je trouve que c'est vrai parce que je travaille beaucoup pour tout ce que vous voyez et voilà j'en parle pas forcément tout le temps. Ensuite c'est la chose spéciale de ce bullet, c'est cette to-do list. Donc moi je vais pas fonctionner par un calendrier jour par jour mais par une to-do list qui sera distincte. Donc il y aura une to-do list par semaine, pour moi c'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ceci. Donc d'un côté ça sera les choses professionnelles, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cours ou d'autres choses professionnelles, et de l'autre ça sera tout ce qui concerne bien évidemment Creative Addict, donc j'ai mis personnel, donc ça soit autant des trucs pour l'atelier, les vidéos, Instagram etc. Donc ça me fait deux to-do list bien distinctes et vous en doutez que ça m'aide à voir un peu mes priorités puisque mes priorités c'est quand même entre guillemets vie professionnelle, et en dessous j'ai mis une petite bulle si j'ai autre chose à rajouter. Donc voilà, et ensuite je fais des petites cases vraiment comme une to-do list et c'est vraiment la chose originale de ce bullet et que j'avais vraiment envie de faire. Donc ensuite je vais faire un petit peu d'autres dessins, j'ai fait deux petites feuilles d'automne encore et là je vais en faire deux petits feuilles qui tombent en fait, enfin voilà, vous verrez avec les images à la fin ce que ça donne, mais c'est vraiment la page particulière que je voulais vous montrer des to-do list puisqu'on voit pas souvent ça, mais moi je trouvais ça hyper intéressant à faire. En tout cas c'est comme ça que je préfère m'organiser pour le moment. Et ensuite là je vais faire un effet bois parce que j'aimais pas ce que j'avais fait avant, donc j'ai repassé avec un effet bois. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous remonte quelques plans de ce bullet journal, j'espère vraiment qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, quelle idée de page vous avez à me donner. En tout cas je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo. Voilà, donc du coup je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!